Bonjour à tous, je crois qu'on va commencer vu la température. J'aimerais vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue, représentant des médias bien évidemment, représentants de la presse qui sont accompagnés aujourd'hui d'étudiants en journalisme. J'aimerais aussi saluer les membres du jury du concours qui vont prendre la parole tout à l'heure, et puis bien évidemment également les lauréats et les représentants des bureaux d'architectes lauréats qui sont là parmi nous aujourd'hui. Vous dire qu'un certain nombre de membres du jury vont prendre la parole. J'aimerais saluer en particulier la présence de Patrick Devantéry, architecte PFL et président du jury du concours. Également la présence de Madame Charolais, Isabelle Charolais, qui est co-directrice du département de l'aménagement et des constructions de la ville de Genève. J'aimerais la remercier également pour son concours, parce que sans elle et ses équipes, ce concours n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Également saluer la présence de Francesco Della Casa, architecte cantonal, qui lui-même était aussi membre du jury. Et je l'ai dit tout à l'heure, les lauréats, ainsi que les membres de la société AppLab, qui ont imaginé une application qu'on vous présentera tout à l'heure, qui vous permettra de visualiser les 3 projets lauréats en 3D à 360 degrés. J'aimerais peut-être, même si on en a déjà parlé ces derniers mois, rappeler la genèse et le but du concours. Le point de départ, eh bien, il est simple, c'est que nous avons un site sublime, un site naturel sublime, mais dont le potentiel n'est pas complètement utilisé. Et vous le savez, cette rade, les gens y sont attachés, les Genevoises y sont attachés, les visiteurs également. Et j'ai la conviction depuis plusieurs années que les Genevoises et les Genevois pourraient mieux profiter de ce lieu, les touristes également, et la rade doit répondre aux besoins actuels du public, elle doit être davantage valorisée. Il manque aujourd'hui des espaces de baignade, il n'y a par exemple pas assez d'accès à l'eau. Également, vous avez vu que, notamment de ce côté-ci de la rade, en contrebas, mais surtout en particulier de l'autre côté, sur la rive gauche, il y a un enchevêtrement d'activités et une incohérence sur les quais qui font que c'est extrêmement difficile pour le public de profiter de cet espace naturel. Et il y a par exemple des bateaux, des grues, des chantiers lacustres, enfin des choses qui n'ont, pour être assez simples et claires, qui n'ont rien à faire au bord du lac, à cet endroit en plein centre-ville. Et vous le savez, il y a 2 projets importants qui ont vu le jour et qui vont commencer. C'est le projet de la plage publique, plage entre Béni-Plage et la Nautique, un projet qui a été porté par le canton et soutenu depuis le départ par la ville de Genève, d'une part parce qu'elle va offrir des nouvelles possibilités de baignade à la population, mais aussi, et c'est en lien avec le projet de concours que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la possibilité que ces travaux de la plage publique vont permettre de déplacer un certain nombre d'éléments qui se situent actuellement sur les quais, en particulier de la rive gauche. Vous savez que cette construction de la plage prévoit un espace, d'une part pour accueillir des cabanes de pêcheurs professionnels. Ces travaux ont été imaginés avec les pêcheurs professionnels, également un nouveau port public qui vient s'ajouter à la construction de la plage et qui va permettre de déplacer à la fois tous les bateaux qui se situent en aval, dans l'eau actuellement, en aval du jet d'eau, mais également tous les dériveurs qui se situent actuellement aujourd'hui sur les quais, en particulier de la rive gauche. Et puis, vous le savez peut-être, le canton est en train d'imaginer, et je crois qu'il faudrait que vous leur posiez directement la question, un projet de loi, mais également une modification de zone au Vengeron, qui va permettre de faire des travaux pour accueillir les 4 entreprises lacustres, les chantiers navals qui se situent en fait entre le jardin anglais derrière nous, ou devant vous, et le jet d'eau, parce que là aussi, ces entreprises-là n'ont rien à y faire et les entreprises elles-mêmes sont désireuses de pouvoir partir de cet endroit et d'avoir des lieux beaucoup plus adéquats pour pouvoir exercer leur métier. Et donc on a une potentialité d'une part parce qu'il y a énormément d'éléments qui vont pouvoir partir et être transférés des quais, et donc on a la possibilité de valoriser cette rade, et en tout cas c'est mon vœu le plus cher. Vous dire également que, parce que certains vont certainement poser la question, mais vous vous souviendrez que la population de la ville de Genève, le peuple de la ville de Genève avait accepté une initiative Sombono Park, et que cette initiative avait débouché ensuite sur un règlement d'application
proposée par le conseil administratif et adoptée par le conseil municipal. Peut-être quelques éléments sur ce règlement pour vous dire qu'il prévoit des exceptions, notamment pour la construction des installations modestes, comme des bâtiments, je cite, indispensables à l'exploitation des jardins ou des installations balnéaires. Et puis ce règlement adopté par le conseil municipal prévoit que le conseil administratif et le conseil municipal peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, notamment pour la réalisation d'équipements ou d'infrastructures publiques. Donc il y a une possibilité de construire des éléments modestes ou des équipements publics, notamment en lien avec la baignade et par exemple la restauration. Donc c'est tout à fait compatible avec ce qui a été imaginé dans le concours. Voilà, j'ai voulu, dès le départ de mon année de mairie, profiter de cette année de mairie pour lancer ce concours. C'est un sujet qui me tient à cœur, je crois, comme à une grande partie des Genevoises et des Genevois. J'aimerais également remercier le département des constructions, et en particulier le magistrat de tutelle, M. Pagani, qui a tout de suite apporté son concours à la démarche, et en particulier Mme Charolet, sa directrice, qui nous a aidés à l'organiser. J'aimerais vous rappeler que ce concours, il s'adressait principalement, exclusivement en réalité aux architectes paysagistes, mais également aux étudiants en architecture niveau master. Et j'aimerais remercier les 70 participants, c'est un chiffre important, qui ont pris du temps, qui ont donné de leur créativité pour déposer des dossiers de qualité. Rappeler aussi que l'objectif du concours, c'était d'une part de valoriser l'espace public, d'une part alors en dégageant un certain nombre d'éléments qui sont situés actuellement sur les quais, de donner davantage d'accès à l'eau, qui venait s'ajouter, si vous voulez, au projet de plage qui est quand même pas situé en plein centre-ville, permettre des lieux de promenade, permettre également aux habitants et aux habitantes, mais aussi aux touristes, de profiter du panorama, et puis également créer des espaces de détente et d'animation, tout en respectant, et c'était expressément mentionné, l'architecte cantonal en parlera certainement tout à l'heure, respectant le patrimoine, l'histoire du site. Vous savez qu'on est dans une zone sensible, il y a un plan de site qui protège un certain nombre d'éléments. Et également, un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que les concurrents, les participants devaient tenir compte des projets actuels, votés, en gestation et à venir. Donc il fallait d'une part tenir compte de la jetée du jet d'eau, qui a été construite le long du jet d'eau, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Également tenir compte de la future passerelle piétonne du pont du Mont-Blanc, donc une passerelle qui longera le pont du Mont-Blanc. Et puis également tenir compte, il fallait que les concurrents tiennent compte de la future plage des eaux vives. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Le jury était composé d'architectes principalement indépendants, également d'autres personnalités. Je précise qu'il n'y avait aucun représentant politique dans le jury. Je crois que c'est important de le souligner, c'est une pratique constante en ville de Genève et elle n'a pas changé pour cette fois. J'aimerais maintenant passer la parole au président du jury, Patrick Devantéry, qui va d'une part vous expliquer comment s'est déroulé le concours, la composition du jury, et puis vous commenter les projets lauréats. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs. J'ai d'abord le plaisir qu'on a pu avoir, enfin moi en tant que président et avec tous mes collègues du jury, à participer à cette aventure. On dit en général que pour que de l'architecture ou de l'urbanisme réussisse, il faut un site, un client et un architecte. On a déjà trouvé probablement un client, on avait un site. Et là, on a mis en place une série de procédures qui permettront de déterminer un architecte, un urbaniste, un paysagiste, pour que demain, cette rade puisse devenir ce qu'on souhaite tous qu'elle devienne, un lieu vraiment accessible, public, ouvert à tous. Alors, pour mettre en place cette procédure, il s'agit d'abord d'organiser le jury du concours. Et c'est rarement une tâche facile parce que tous nos collègues sont très occupés. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir des réponses positives immédiatement. À chaque mail que j'envoyais, j'avais une réponse positive, ce qui fait que c'était relativement facile de mettre en place ce jury. Et avec des personnalités extrêmement prestigieuses qui nous ont aidés en fait à construire aussi le programme du concours. Avant tout, de présenter les membres du jury qui font partie des autorités, qui représentent les autorités cantonales ou communales, Madame Isabelle Charolet comme architecte de la ville, Madame Christelle Pailly comme chef de projet du département de l'environnement urbain, Monsieur Francesco Della Casa comme architecte cantonal et Monsieur Alexandre Vizard
comme directeur, je lis, directeur du service du lac, de la renaturation des cours d'eau, de la pêche, direction générale de l'eau, pour le département du canton de Genève. C'est extrêmement important d'avoir sa présence au sein du jury, puisque c'est lui qui connaît en fait toutes les arcanes et toutes les particularités de cette rade en termes techniques et en termes juridiques. Ensuite, une série d'architectes et d'urbanistes qui nous ont aidés en fait à penser un tout petit peu le programme, à en discuter et surtout à participer au jugement et à la lecture des projets qui nous ont été présentés. Je commencerai par les dames. Madame Betrix, architecte à Zurich, Madame Susanna Drake, qui est architecte paysagiste à New York, Madame Pia Durich, architecte à Lugano, et ensuite mes collègues, Monsieur Jean Amundsen, qui est architecte à Copenhague, et nous avons pris deux architectes venant de Copenhague, il y a Monsieur Amundsen et Monsieur Zalé, qui appartiennent à des bureaux extrêmement prestigieux et qui ont une pratique en fait du travail sur le rivage, une pratique du travail de l'interaction entre la ville et l'eau qui est extrêmement intéressante et importante. Ensuite, M. François Chalin, qui est avant tout un critique et un historien de l'architecture. Il a dirigé pendant des années la revue Architecture d'aujourd'hui en France et il tenait une rubrique encore très récemment sur France Culture à propos de l'architecture tous les mercredis matins, vous la connaissez peut-être. Ensuite, nous avons François de Marignac, architecte à Genève, et nous avons eu la chance d'avoir M. Elmar Ledergerber, qui est l'ancien maire de Zurich, qui nous apportait en fait sa grande expérience de l'organisation du débat public, de l'organisation de l'interaction entre l'utilisateur, l'usager et le lieu public. Enfin, et j'excuse son absence aujourd'hui, Jean-Pierre Stéphanie, architecte à Genève, qui a été en fait la jurière de l'organisation du programme du concours. Avec son bureau, c'est eux qui ont monté en fait toute l'administration liée à ce concours et je pense qu'il faut le remercier chaleureusement pour son travail. Comme suppléant, nous avions Madame Bénédicte Montant, architecte à Genève, et Monsieur Pierre Bonnet, également architecte à Genève, et comme directeur adjoint de l'environnement, du département de l'environnement urbain, Monsieur Thomas Lebedinsky. Je crois que j'ai fait le tour de tous les membres du jury. Nous étions nombreux et je veux dire tout de suite, on a eu la chance de réunir une unanimité en fait pour le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix, et puis une majorité pour le quatrième prix qu'on a mentionné. Qu'est-ce que c'est qu'un concours d'idées? Alors un concours d'idées, c'est un concours un peu particulier qui considère que l'organisateur n'a pas de programme. Il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire, il ne s'agit pas de construire une école, il ne s'agit pas de construire un musée ou un bâtiment administratif, mais on est face à une question. Ici, la question est importante et de dimension, puisqu'elle fait, je crois, à peu près 5 km entre tout le long du périmètre de la rade, avec une série de problématiques extrêmement importantes. Comment rendre accessible le lac à la population, comment créer peut-être une relation ville-eau, comment rendre accessible ce bord de l'eau, comment arriver à aménager le jour où les bateaux auront un petit peu quitté les rives, comme M. le maire l'a expliqué. Et en fait, à toutes ces questions, il n'y avait pas de données précises, il n'y avait pas de programme qui disait on veut tant de mètres linéaires de promenade, tant de mètres carrés d'espace public. Mais c'est plutôt, à partir de cette question, comment les architectes urbanistes vont répondre en fonction de leurs concepts et de leurs idées. C'est un concours, une pratique qui n'est pas très courante, parce qu'en fait, elle ne débouche pas sur un mandat. C'est une de ses particularités, c'est que les architectes vont travailler, en l'occurrence ils étaient 70, faire un très gros effort, presque pour la gloire. Alors, notre profession en a l'habitude, mais je pense que là, c'était d'autant plus, disons, prenant et intéressant que le site est très fort, et que vous le voyez aujourd'hui, il y a des occasions de projets qui vont se présenter. Ce concours est régi par les normes SIA 142, donc extrêmement précis, et dans ce sens, il permet d'être aussi, je pense, extrêmement juste, extrêmement équitable. Si vous avez des questions ensuite sur cette procédure ou cette pratique, je pourrais y répondre. Je vais venir maintenant au prix. Alors, je vais peut-être commencer par le premier prix, premier rang, qui est le projet au ras de l'eau, que vous voyez ici, du bureau d'architecte de Pierre-Alain Duprat, architecte à Genève. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui a réuni l'unanimité, parce qu'il est remarquable, parce qu'on a l'impression que, on dit certainement de ces projets, c'est comme s'il avait toujours été là. Et en fait, quand on regarde ces images, quand on regarde ces coupes, avant tout ces coupes, la manière dont l'espace passe de la ville à la rue, au quai et à l'eau, en fait toute cette succession de seuils de l'un à l'autre sont vraiment les très grandes qualités de ce projet qui se déclinent de manière différente, qu'on soit sur les eaux vives, qu'on soit ici sur le quai
sur le Mont Blanc, ou qu'on soit beaucoup plus loin encore en amont. C'est un projet qui chaque fois met en place une série de dispositifs, en particulier en coupe, qui permettent l'appropriation du lac et de l'eau, avec encore, et ça c'est je pense un des grands avantages de ce projet, c'est qu'il laisse encore énormément d'ouverture, énormément de possibilités. Il propose une série de principes qui, à partir de ces principes, toute une série de déclinaisons seront possibles et d'appropriations seront possibles. Elles seront possibles aussi de manière extrêmement différée dans le temps, puisqu'on pourrait très bien imaginer, je prends cet exemple, travailler cette coupe ici sur 200 mètres de long par exemple, et qu'en amont et en aval, on reste encore pendant 10 ans dans l'état, mais c'est absolument pas un problème, il ne s'agit pas de terminer une fois pour toutes cette rade, mais bien de proposer une série de lieux d'appropriation possible. Le deuxième prix, je le vois ici, c'est le concours, c'est le prix Convergence, le nom du projet était Convergence, et on a eu la surprise lorsqu'on a ouvert les enveloppes, parce que ces procédures sont totalement anonymes, et l'anonymat est parfaitement conservé. La surprise qu'on a eue et le bonheur qu'on a eu en ouvrant l'enveloppe, c'est de constater qu'il s'agissait d'un étudiant ou d'un bureau représenté par un étudiant que je ne connais pas. Je crois qu'on m'a dit qu'il était ici, donc je le salue, bravo. Effectivement, c'est formidable d'imaginer qu'un groupe d'étudiants en architecture se lance dans un projet d'une importance pareille, parce que c'est un très gros morceau. Et je pense, à voir leurs dessins, que ce sont eux qui ont le plus travaillé. Parce que c'est un projet qui prend un parti complètement différent. Il s'appelle Convergence parce qu'il essaye de trouver des lieux, des points de convergence entre la ville et l'eau, entre les rues et le lac. Et dans ce sens, il amène une autre dimension que le premier prix, qui était une des problématiques développées dans le cadre du projet du concours, qui était d'essayer de lier la ville à l'eau. Et là, à travers notamment une lecture, vous la verrez sur ces plans, et sur ces coupes et sur ces façades extrêmement précises, la manière dont, ça a l'air de rien, mais comment la rue qui arrive ici est dessinée et comment est-ce qu'elle arrive sur l'eau. Est-ce qu'en la regardant, est-ce qu'en la mettant en valeur, on ne va pas arriver à renforcer cet aspect d'interprétation entre la ville et le lac. Et puis, alors ça c'est peut-être beaucoup plus ambitieux encore, c'est d'essayer de créer une liaison sur l'ensemble des quais à travers le revêtement de sol, puisque il est prévu dans ce projet d'unifier un peu l'ensemble des quais à travers simplement le revêtement minéral des parcours. Et de rendre piéton, bien sûr, l'ensemble des quais. Il a une autre ambition, c'est de rendre piéton la plupart des rues. Là, je pense que c'est une très formidable ambition. Ce sera un peu plus long. Mais ne serait-ce que d'imaginer, de supprimer, par exemple, ce qu'il propose, tout ou partie du parking le long des rues qui débouchent sur les quais. Ça, c'est une idée relativement simple, elle sera difficile à faire passer très rapidement, mais c'est une idée relativement simple qui permettrait de valoriser énormément ces rues. Le troisième prix est un projet qui s'imagine prolonger en fait la réflexion de l'île Rousseau et de dire, cette île Rousseau aujourd'hui qui est enclavée complètement derrière le pont du Mont Blanc, va lui redonner une nouvelle existence, une nouvelle interprétation au-delà du pont du Mont Blanc, et il propose, à travers un geste très simple, mais extrêmement fort sur le plan du paysage. C'est un immense cercle, vous le verrez sur les dessins, un immense cercle qui permet un rapport au lac très différent de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, puisqu'on serait dans le lac, sur le lac, dans le lac, à partir du quai du Mont Blanc, et du pont du Mont Blanc, pardon. C'est un projet qui profite et qui met aussi extrêmement bien en valeur la nouvelle passerelle qui va être construite dans quelques années, hein, on l'espère, enfin on est sûr. Cette passerelle est essentielle pour permettre cette liaison, une passerelle piétonne pour permettre la liaison rive gauche, rive droite. Et du coup, ce projet Jean-Jacques permettrait de la mettre d'autant plus en valeur et d'en profiter, puisqu'il connecterait une nouvelle forme d'île Rousseau dans un geste à la fois spectaculaire mais très discret, puisqu'il est vraiment au ras de l'eau et qu'il créerait cette très belle, ce très beau contraste entre une eau comme on la voit aujourd'hui, qui est un peu vibrante, ondulante, et une eau très plate au centre de ce cercle, qui serait une eau qu'on pourrait s'approprier, alors vraiment même comme baigneur. Donc un projet qui est aussi très fort parce qu'avec un geste, il permet une nouvelle appropriation de la rade, dans un geste qui est fort, mais qui en même temps est très respectueux. Et c'est un peu dans c'est un peu ces deux mots qu'on a beaucoup employés. Il fallait à la fois être très fort, très précis dans le cadre de ce concours d'idées, mais respectueux de l'ensemble du patrimoine et de l'ensemble de la qualité qu'on vit ici. Un quatrième projet, la rade publique. Alors c'est un projet qui est alors radicalement différent des autres. Il est mentionné parce que, en fait, on aurait dû dire qu'on ne lui donnait pas de prix parce qu'il est trop, il sort trop en fait des règles et des données qu'on avait mises en place. On a décidé de n'éliminer aucun projet, les 70 projets rendus, donc à ce titre, il a également un quatrième rang et un quatrième prix.
C'est un projet qui est extrêmement radical. En fait, il nettoie de manière très très précise toute la rade et il met en place une série de petits scénarios tout au long de la rade pour dire ici on pourrait faire ça, ici on pourrait faire ça, ici on pourrait faire ça, à la condition de nettoyer tout ce qu'on voit ici. Parce que c'est un projet vraiment très fort dans ce sens. Il dit je ne veux plus voir un bateau, parce que ce sont les bateaux qui s'approprient de manière individuelle le lac doit être à tout le monde. Alors prenons tous ces bateaux, nettoyons tout ça d'un côté comme de l'autre, et allons creuser là-bas au large un immense port à 10 mètres ou à 15 mètres sous le niveau du lac qui permettrait aux bateaux d'être complètement cachés et de disparaître. Alors, c'est évidemment un geste, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il se réalise, mais il a le gros avantage d'être caricatural, de reprendre un peu des thèmes utopiques qui sont assez chers aux architectes et aux urbanistes, qui ont fait avancer un petit peu les choses tout au long de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, et qui permettent de se dire finalement c'est vrai, probablement une des premières choses à faire, et on voit que c'est une des choses qui va se faire, c'est pas de nettoyer les bateaux, mais simplement de se dire que le jour où ils seront plus sur les quais seront de nouveau très facilement appropriables par tout un chacun. Alors il est polémique, il est très beau en plus, vous le verrez, il présente un design, un graphisme qui est formidable. Il a quelques difficultés parce qu'il faudrait que les bateaux descendent à coups d'écluses pour aller se parquer. Donc dans ce sens-là, il représente ce monde un peu utopique, mais il a l'avantage de nous ouvrir les yeux et dans ce sens, on a considéré qu'il était intéressant de le primer. Je crois que j'ai terminé avec la présentation des projets. Je vous remercie et je vais passer la parole à Isabelle ou à... Alors, Monsieur de la Casa. Merci, Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire a insisté sur le rapport affectif très fort que les Genevois entretiennent avec la rade. Il faut savoir que la rade n'a pas toujours été une partie emblématique de la ville. C'est une invention du début du 19e siècle. Jusqu'ici, elle était fonctionnelle, c'était l'arrière de la ville. Il y avait les lavandières, les latrines, les moulins. L'eau qui filait était très utile. Et Genève a pu se fonder parce qu'elle était à ce point de passage précis, non seulement entre les deux rives du lac, mais entre deux parties de l'Europe. Et en ce sens-là, c'était une position stratégique. Mais au fond, on n'avait pas une relation esthétique monumentale avec cette rade. C'est seulement James Fazy et le général Dufour qui ont pris conscience de ce fait, notamment avec l'invention des bateaux à vapeur, quand ils ont réalisé que les touristes entraient à Genève par le lac. Et donc ils ont fait cette première opération à la fois sur le plan d'eau, en dessinant le pont des Bergues, en créant une sorte de pentagone qui devenait le nouveau centre de la ville, entre le pont des Bergues et le pont de la Machine, et en installant la statue de Jean-Jacques Rousseau sur le dernier bastion au milieu du lac, mais d'autre part en donnant la règle urbaine sur les édifices qui bordaient cet espace. Et d'un seul coup, c'est devenu l'espace monumental, le nouveau centre de la ville. On en est pratiquement resté là, on a construit des quais tout au long du 19e siècle, et on a laissé les choses se déliter petit à petit. On a retrouvé ce rapport fonctionnel, c'est qu'on a parqué les bateaux, on l'a dit largement, mais il n'y a plus de réflexion fondamentale et symbolique sur cet espace. Et ce qui est intéressant du point de vue du patrimoine, avec les projets, les deux premiers prix lauréats, c'est qu'au fond, ils ont pris comme élément de référence cette ligne fine qui fait le tour de la grande rade, le mur du quai. Et le premier prix s'est occupé de la réflexion dans l'espace entre le mur et l'eau, et le deuxième prix entre la ville et le mur. Dans ce sens-là, ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. D'une part, on s'appuie sur cette charpente patrimoniale très forte, en la respectant, en nettoyant non seulement les bateaux, mais les empierrements, des choses qui sont uniquement fonctionnelles, mais peu attractives, en les déplaçant très simplement, avec très peu de moyens, et en proposant une stratégie. On l'a dit et répété, c'est un projet qui pourrait se réaliser à partir de demain, dans les 30 prochaines années, parce qu'on a maintenant une vision. Et c'est ça qui était important. C'est inespéré. Je crois que la première fois qu'on s'est vu avec Isabelle Charolais pour discuter de ce concours, on était très dubitatifs. Ça nous paraissait monstrueux comme projet, comme ambition. Et bien entendu, on espérait des réponses, mais on ne s'attendait pas, je dois le dire,
à une telle qualité, une telle précision et une telle faisabilité des projets qui ont été proposés. Il y avait bien entendu toutes sortes d'extravagances, c'est aussi pour ça, il faut laisser courir l'imagination, peut-être pour voir que les extravagances sont pas forcément compatibles avec l'esprit genevois, pour dire merci, on y a pensé, je sais pas, un projet proposait de tripler la hauteur du jet d'eau et on s'est dit c'est sympathique, mais au fond, en a-t-on vraiment besoin? Et on a pu petit à petit cheminer grâce à cette réflexion collective des 70 projets vers quelque chose de très simple, très juste, et qui est dans la continuité historique de l'édification de cette rade. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, je vais laisser la parole à ma collègue Isabelle Charolais pour compléter. Voilà. Maintenant que tout le monde a tout dit, c'est facile pour moi. Non, mais pour rebondir sur ce que Francesco Della Casa vient de dire, je pense que ce qui est très important dans ce concours d'idées, c'est vraiment, contrairement à un concours de projet où, heureusement pour le lauréat, mais malheureusement pour tous les autres, on est contraint de choisir un seul, ce qui veut dire exclure tous les autres. Ici, on a l'avantage considérable de pouvoir construire à travers la concrétisation et la réalité de 4 propositions. Ces 4 propositions, comme on l'a dit, elles sont complémentaires entre elles. Et j'ajouterais, au-delà de ce qui a été dit sur les 2 premiers, que la 3e et la 4e parlent du lac, parlent de l'eau, parlent du potentiel que représente ce lac dans une capacité de générer des usages, des utilisations qui peuvent être accrues et construites à partir des idées qui sont développées sur les 2 derniers projets primés. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des échelles différentes, et Francesco l'a dit, on a des échelles très fines de proximité, de détails, qui parlent de matériaux, qui parlent de bordures, qui parlent d'éléments de matière extrêmement précis. Et on a aussi une idée d'une très grande échelle, qui est l'échelle de la rade dans son ensemble, qui sont toute une série d'éléments à partir desquels on peut maintenant construire et conforter une idée qui sera celle dont Francesco a parlé. Au 19e, il y a eu une idée directrice, il y a eu des lignes, il y a eu des éléments fondateurs de la construction de la rade. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons besoin d'une nouvelle ligne directrice, d'un ensemble de dispositions qui permettront de définir ce vers quoi nous allons. Et à travers le choix du jury, qui est un choix extrêmement cohérent, mais qui est aussi complémentaire, enfin qui donne des propositions qui sont complémentaires entre elles, je suis convaincue qu'on va pouvoir construire une ligne, construire une idée, construire ce vers quoi il est nécessaire d'aller pour redonner à cette rade qui a tous les potentiels, la qualité qu'elle mérite et la qualité qui est orientée vers un usage qui va vers l'avenir. Monsieur le maire me demande encore, malgré le froid, peut-être de préciser un tout petit peu des choses justement simples, mais qui sont éclairantes du premier prix. Alors, on est ici, on peut regarder cette étendue-là de pavé béton. Qu'est-ce que propose ce projet dans ce lieu-là? J'ai parlé de la coupe. Donc, il conserve exactement cette coupe, c'est-à-dire ce trottoir qui monte légèrement, vous voyez ici, qui nous amène vers le lac. Ensuite, ce mur aussi, ce mur en pierre. Et puis ensuite, il enlève toute cette partie-là de pavé béton, il laisse arriver l'eau, et sur cette eau, il pose des claies en bois qui vont à la fois permettre de marcher, de fonctionner, et puis de créer une piscine à l'intérieur même de cette clé en bois pour permettre un certain type d'appropriation de l'eau, et puis ensuite, moyennant de descendre au ras de l'eau, de s'approcher et d'être vraiment au bord du lac, cette fois au bord du lac avec de l'eau vive. De l'autre côté, un peu le même principe de coupe, mais alors cette fois profitant du quai des eaux vives, de rehausser d'environ 1 mètre le niveau du muret existant pour permettre, en rehaussant environ d'1 mètre, de créer la possibilité en fait de créer des boutiques juste en dessous qui auraient 2,50 m de hauteur à peu près et qui seraient liées directement avec l'ensemble des quais jusqu'au bord de l'eau. Donc de créer une très grande esplanade, un très grand quai accessible et utilisable. C'est juste ces deux explications qui permettent de comprendre
à la fois la simplicité, mais aussi l'intelligence de ce projet, très clairement lié au site. Merci. Avant de terminer et peut-être de demander aussi aux lauréats de bien vouloir s'identifier auprès des journalistes, parce que je crois que c'est intéressant aussi peut-être pour la presse de pouvoir vous poser un certain nombre de questions sur vos projets. Je pense qu'ils vous appartiennent et donc c'est à vous peut-être de les commenter et moins à nous finalement. Vous dire que c'était très important pour moi et pour la ville de Genève d'associer dès le départ le canton. On a trop fait de projets de manière séparée. Je crois que pour un sujet aussi important et un projet aussi important que définir les lignes directrices et les futurs projets qui auront lieu sur cette rade, il fallait que nous le fassions entre autorités. C'est la raison pour laquelle tout de suite j'ai demandé à M. Della Casa et puis également au département de l'environnement du canton d'envoyer un représentant pour toutes ces questions qui touchaient au lac, parce que vous savez que, y compris en matière administrative, la ville s'occupe de la gestion de tous les quais, mais le canton s'occupe des questions liées au lac. Également vous dire que je suis extrêmement satisfait de pouvoir lancer le débat public, parce que Mme Charolais l'a rappelé, ou M. Della Casa, le concours d'idées permet justement de débattre, parce que un certain nombre d'acteurs, d'associations de quartier, d'associations environnementales, d'associations liées au patrimoine, des élus, des habitants vont pouvoir exprimer leur avis sur ces projets et puis ensuite de manière démocratique, ensemble, nous débattrons de ces questions et puis peut-être que nous arriverons ensemble, parce qu'il faudra le faire ensemble, à développer petit à petit des projets on pourra certainement le faire par étapes. Aujourd'hui c'est trop tôt pour donner un calendrier précis, j'imagine que vous dites tous, mais alors est-ce que ça va donner du concret? Moi je le souhaite vraiment ardemment, mais ça sera difficile, ça sera long, parce que il y a un plan de site qui protège le lieu, il y a des questions qui sont liées au patrimoine, mais je crois que le premier prix, en tout cas c'est mon impression, et en fait les 4 prix permettent vraiment d'avoir une base très sérieuse et respectueuse également du patrimoine, M. Della Casa l'a dit, pour pouvoir discuter et puis lancer le débat et enfin peut-être lancer les processus politiques, on aura besoin de le faire ensemble. Vous dire également que le débat il va pouvoir se faire grâce à des expositions. 3 expositions sur la rade, vous en avez une derrière vous, qui permet de montrer les 4 projets lauréats. Également donc au quai du Mont Blanc, au quai Général Guisan et au quai Gustave Ador, donc 3 endroits sur la rade. Et puis comme d'habitude, l'ensemble des projets, c'est aussi les normes SIA qui le prévoient, l'ensemble des projets seront exposés à la salle du Faubourg comme à l'accoutumée pour que chaque concurrent puisse avoir puisse exposer son projet et son idée. Et puis également vous dire que tous les projets sont accessibles dès maintenant sur le site www.larade.ch, un site dédié au concours qui permettra à la fois de télécharger l'ensemble des fiches que vous retrouvez bien évidemment dans le rapport du jury qui vous a été distribué. Et puis également vous dire, et c'est une nouveauté, que vous pourrez découvrir soit directement grâce à votre iPad ou votre iPhone, ou votre smartphone, que ce soit des Samsung ou des Apple, mais également grâce à ce boîtier, une application qui permettra à la population d'entrer en 3D à 360 degrés dans tous les projets avec des explications interactives, ce qui permettra aux gens de se projeter directement dans les projets. Madame Charolais me disait en forme de boutade, finalement on n'a plus besoin de les faire si on est déjà dans l'application, mais au fond je crois qu'on a besoin aussi peut-être rassurer les gens pour leur donner envie de pouvoir montrer à quoi pourraient ressembler ces projets.